Shalom, shalom bien-aimés. Nous voici de nouveau ce mercredi pour l'étude biblique. Nous sommes déjà habitués mercredi, c'est le jour des études bibliques. Alors avant d'aller plus loin, je vais nous inviter à prendre nos Bibles, nos carnets, nos stylos, afin de prendre notes et de lire ensemble ces passages sur lesquels nous allons baser notre enseignement du jour. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10e. Et là, nous allons lire du verset 25 au verset 48. Donc, je réponds. Actes des Apôtres, chapitre 10e. Nous lisons de 25 à 48. Rapidement, ceux qui n'ont pas encore trouvé, qu'ils puissent chercher rapidement. Actes, chapitre 10, 25 à 48, nous lisons. Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille lui dit: il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu de blanc, d'un habit éclatant, se présentant devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corrieur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le sauveur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de fort Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur.
Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen, prions. Père éternel, nous voici encore une nouvelle fois à tes pieds, car nous venons de parler de ta parole. Il n'y a personne qui peut bien expliquer, comprendre ta parole si ton esprit ne lui est pas accordé. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, nourris-nous, exhorte-nous, enseigne-nous ce soir, afin que nous puissions comprendre la profondeur des choses et que nous sachions comment nous tenir, nous comporter vis-à-vis de ta parole. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes là dans la continuité de notre enseignement de la résurrection. Et là, nous voulons voir comme thème Pierre, témoin de la résurrection. Pierre, témoin de la résurrection. Nous voyons ici Pierre. Lorsque nous essayons de replacer les textes dans son contexte, nous allons nous rendre compte qu'il arrive des fois où il nous arrive facilement de parler des choses de Dieu, mais il y a des moments où aussi c'est compliqué, c'est difficile, même d'exhorter quelqu'un. On dirait que l'inspiration s'est retirée. On n'a plus d'idées. On dirait qu'on n'est plus connecté avec le ciel. Mais il arrive des moments où c'est facile. Vous vous levez facilement. Vous commencez à exhorter. Ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau. Mais il arrive aussi des moments où vous êtes coupé de l'inspiration divine. Que faire dans ce moment? Ces choses, Dieu a permis qu'on puisse les écrire pour que ça nous permette de nous faire comprendre de tels moments si nous arrivait, qu'est-ce que nous allons faire. Nous voyons Pierre ici, la Bible nous dit, Pierre avait entrepris de visiter les saints. Il rendait visite à tous les saints. Il est arrivé dans une ville qu'on appelle Lyde. Là, il a trouvé un homme qu'on appelle Énée. Et la Bible raconte que cet homme était malade pendant 8 ans, il était alité, il était même paralytique. Quand Pierre est arrivé, c'était facile, ce sont les choses qu'il avait vues avec Jésus. Dès qu'il est arrivé, il lui a tout simplement dit, Énée, Jésus t'est guéri. Lève-toi, prends ton lit et arrange ton lit et retourne chez toi. Et Énée, aussitôt, il a pris le lit. Il s'est levé, il a pris le lit, il s'est arrangé. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur ces jours-là. C'était trop facile. Ce sont des choses qu'il avait vues avec son maître. Il est resté là, à Lyde. Et pendant qu'il était resté à Lyde, il y a eu une chose qui s'est passée non loin de là. C'était dans la ville de Joppé. À Joppé, il y a un disciple, une sœur, la sœur Tabitha Dorcas, qui avait rendu l'âme. Les gens ne voulaient pas l'enterrer aussi longtemps qu'ils avaient entendu parler de Pierre. Ils ont envoyé 2 personnes pour aller trouver Pierre, afin que aussitôt qu'il aura entendu cette parole, cette nouvelle, qu'il descende à Joppé. Et dès que les envoyés sont arrivés à Lyde, ils ont parlé à Pierre. Aussitôt après, Pierre s'est levé. Il est descendu à Joppé. Arrivé à Joppé, il est arrivé, on lui a dit, on l'a mis dans la chambre haute, et là, après l'avoir lavé, on l'avait mis dans son lit. Pierre est entré, il a trouvé beaucoup de veuves et de saints qui pleuraient. Mais ce sont des choses qu'il avait déjà vues auparavant. Dès qu'il est arrivé, il a chassé tout le monde. Il est resté seul avec le corps de Tabitha. Et la Bible dit, comme il avait vu son maître, facilement, il s'est agenouillé, il s'est mis à prier. Après, il s'est levé, il a parlé au corps. Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est assis, il a vu Pierre, et Pierre l'a pris par la main, il a fait lever, puis il a appelé les saints et les veuves qui sont venus. Et là, Pierre, ce jour-là, il s'est dit, je vais me reposer. Et pendant qu'il s'est reposé, parce qu'il n'a pas habité chez Tabitha, il est allé chez son homonyme, Simon, le correilleur, et c'est là où il est allé habiter. Les jours après, alors qu'il dormait aux environs de midi, il a eu faim. À ce moment-là, il a demandé à ce qu'on lui prépare à manger. Et quand on lui préparait à manger, pendant qu'il est monté sur le toit, il a eu une vision. Et après qu'il ait eu cette vision, il s'est demandé qu'est-ce que signifiait cette vision. Pendant qu'il s'est posé ces questions-là, il a entendu dehors
une voix qui criait. Et c'est ici la maison de Simon le Corrier. Nous sommes en train de chercher un Simon qu'on surnommait Pierre. Aussitôt l'Esprit lui a dit, c'est moi qui les ai envoyés chercher. Descends vite, pars avec eux. Et il est descendu, il a trouvé 3 personnes. Il les a accueillis, ils ont passé la nuit ensemble. Et directement il a posé la question, quel est le motif de votre visite? Pourquoi vous êtes venu m'appeler? Et il lui dit seulement, leur maître Corneille les a envoyés pour les chercher, pour entendre ce que le Seigneur lui a dit. Et entre Jopé et la ville de Césarée où habitait Corneille, il fallait au moins 2 jours pour y arriver. Donc c'est les jours après qu'ils ont pris la décision de descendre jusqu'à la ville de Césarée, là où habitait Corneille. Ils descendent, ils arrivent chez Corneille, ils ont fait des jours de route. Et cette voie-là, on pouvait aussi l'emprunter même par la voie maritime, mais ils ont préféré marcher des jours. Arrivé là, dans la tête de Pierre, il y a toujours les messages qui résonnaient. Qu'est-ce qui va se passer là où je vais arriver? On ne m'a pas dit les motifs pour lesquels on m'a appelé. Il s'est demandé, mais quel message je vais donner de l'autre côté? Le Seigneur ne lui avait pas donné le message sur place. Le Seigneur lui a simplement dit, ce que Dieu a déclaré impur, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et cela est revenu 3 fois. Et c'est le message qu'il avait. Mais le message à donner là-bas, il n'en avait pas. Et il arrive, Corneille le reçoit. Il avait hâte de lui poser la question, les mobiles, les motifs pour lesquels il a fait venir chez lui à la maison. Et comme si cela ne suffisait pas dans son étonnement, d'abord c'est la maison de païens. Lui-même il sait qu'en Israël, les Juifs ne devaient pas fréquenter les païens, mais il vient seulement parce que Dieu l'a convaincu. Et il arrive là, non pas seulement Corneille seul qu'il trouve, mais il trouve la maison était pleine d'une foule nombreuse. Les amis de Corneille étaient là. Alors il regarde, il demande à Corneille, quel est le mobile pour lequel tu m'as appelé? Quel est l'objet de cela? Corneille lui raconte son histoire. Il lui dit, il y a 4 jours de cela, j'étais en train de prier, c'était dans les après-midi, vers 15 heures. Pendant que je priais, j'ai vu apparaître devant moi un ange. Il était habillé dans des vêtements éclatants. Et il me dira que tes prières et tes aumônes sont devant Dieu et Dieu a exaucé ta prière. Fais vite, va m'envoyer chercher un Simon surnommé Pierre. Il habite dans la maison de Simon le Corrier à Jopé. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher. Maintenant que tu es là et nous sommes devant Dieu, dis-nous maintenant ce que Dieu a dit afin que nous puissions l'entendre. Mais Pierre n'avait rien. Dieu ne lui avait pas dit exactement ce qu'il devait dire. Bien aimé, il arrive des fois quand tu vois un homme s'élever, un pasteur s'élever, un évangéliste, tous ceux qui peuvent nous exhorter s'élever. Il n'est pas dit que tous les jours ils ont le message. Il arrive des fois même que vous arrivez, même au moment de monter devant la chaire, tu n'as aucun message. Tu commences à chercher comment est-ce que je vais exhorter ce peuple ce matin, ces jours. Mais je n'ai pas d'inspiration. Tu peux même monter déjà à la chaire, tu as la Bible. Tu commences à chercher, mais quel sera le message du jour? Dans ta tête, il y a foisonnement des messages. Mais tous, tu les rejettes. Quel sera le message du jour? Alors Pierre, il les regarde. Il dit, mais c'est vrai, je n'ai pas de message. Mais qu'est-ce que je peux parler à ce peuple? N'oubliez pas qu'ici, Simon Pierre se retrouve après la résurrection du Seigneur. Lui-même avait dit, si on doit jeter quelqu'un, un apôtre, pour remplacer la place de Judas, il faut qu'il soit quelqu'un qui a marché avec Jésus depuis la Galilée jusqu'au baptême des gens, et il était avec nous jusqu'à ce qu'il soit monté, afin qu'il nous soit joint comme témoin de la résurrection de Christ. Quel est le message qu'il devait parler? Il n'avait qu'un seul message, parce que il était
témoin de Jésus-Christ. Et en tant que témoin de Jésus-Christ, il ne pouvait prêcher que les messages qui étaient les messages forts du moment, les messages de la résurrection. Alors sans hésiter, sans atermoiement, Pierre a commencé. Il dit, il a ouvert la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception des personnes. Il n'use pas de favoritisme. Après les avoir parlé, les avoir exhortés, il leur a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais aussi vous savez ce qui est arrivé en Judée ces jours-ci. Comment est-ce qu'ils ont pendu Jésus au bois? Comment est-ce que Dieu l'a ressuscité? Et nous en sommes témoins. Moi qui te parle, je suis témoin de ces choses. Il a commencé à parler de comment Jésus est ressuscité, comment il a commencé à apparaître aux disciples. Il a apparu d'abord à nous qui avons mangé avec lui, à nous qui avons été avec lui avant d'apparaître aux autres. Nous en sommes témoins. Il nous a donné le message. La Bible dit pendant qu'il parlait de ces choses, tout le monde était captivé. Et quand il était captivé, disant ces mots, la Bible nous dit, c'est lui qui prêche la résurrection du Seigneur. Comme dans Acte 4 avec les apôtres, une grande grâce reposait sur eux. Et pendant qu'ils prêchaient, la Bible nous dit, il y avait encore une grande grâce qui a permis que le Saint-Esprit a été donné aussi aux païens. Ils ont entendu déjà commencer à parler en langue, en d'autres langues, comme eux-mêmes s'exprimaient aussi en langue. Alors Pierre, étonné, il s'est regardé avec ses frères qu'il a pris des Jopé qui l'ont accompagné. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Comment cette grâce et don leur est aussi accordée? C'est qu'ils sont comme nous. Donc il n'est plus temps de perdre du temps. C'est aussi le moment de aussi les baptiser par les baptêmes d'eau. Et on les a baptisés par les baptêmes d'eau. Je te signale qu'au départ, Pierre n'avait pas de message. Mais il est rentré dans son identité. Se rappelant qu'il est témoin de la résurrection, il n'avait qu'un seul message, la résurrection de Jésus-Christ. Or, prêchant la résurrection de Jésus-Christ, la grâce a reposé non seulement sur eux, même pour tous ceux qui étaient là. La maison était pleine. La Bible dit, tous ceux qui étaient là, ce sont des miracles extraordinaires. Même nous, quand nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Mais ici, on dit tous, ils ont parlé en langue. Sachez-les tous. Tout ce que nous recevons, nous les recevons par la grâce. Par la grâce au moyen de la foi. Et la résurrection, c'est le moyen le plus facile d'accéder à la grâce du Seigneur. Il peut t'arriver devant une difficulté. Retourne à ton identité. Sache que depuis la résurrection de Jésus, comme au Pierre, tu es aussi témoin de la résurrection. Parle de la résurrection de Jésus. Annonce la résurrection de Jésus. Même aux peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'il est ressuscité. Les gens qui croient qu'il est mort, il n'est plus jamais rentré. Jésus est vivant. Pour l'attester qu'il est vivant, il a commencé par ressusciter, apparaître à ceux qui le connaissaient, avec qui il avait mangé et bu. Ils ont certifié, ils ont attesté qu'il est vivant et la grâce les accompagnait. Ça peut arriver aussi. Frères et sœurs, nous sommes dans l'enseignement, nous parlons de la résurrection. Et ici, j'aimerais souligner une chose, c'est que quand quelqu'un parle de la résurrection, qu'il ne parle pas comme des histoires, non, parce qu'il est vivant, qu'il parle annonçant Jésus vivant, qu'il parle annonçant Jésus a vaincu la mort, comme nous l'avons dit précédemment. Même le diable, quand il parle de la résurrection de Jésus, lui-même se retranche dans ce petit trou-là. Il ne veut plus sortir parce qu'il sait qu'on va crier tout haut sa défaite. Et ici, Jésus ressuscité, c'est la grâce. Tu n'as qu'un seul message, frères et sœurs. Parle de la résurrection de Jésus-Christ et tu vivras des grands miracles. Parle de la résurrection de Jésus-Christ, même si tu n'étais pas un grand orateur, le Saint-Esprit sera avec toi. Les gens écouteront ton message et ils diront que non, Jésus est toujours vivant, il n'a point changé. Rappelle-toi, quand Jésus lui-même parlait, enseignait, la Bible disait que les gens qui étaient là, lorsqu'ils entendaient parler, ils disaient toujours, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et toi tu annonces
les oracles de sa résurrection. Voyez Pierre, homme qui tremblait, homme qui avait peur, homme qui avait même peur de la femme avant la mort de Jésus. Mais regarde, maintenant parlant de la résurrection, c'est lui qui harangue le foule, c'est lui qui touche les gens. Toute la maison des Corneilles transformée, convertie au Seigneur. Lui qui est venu en tremblant, mais à la fin de son message, c'était un message de victoire. La résurrection, c'était un message de victoire, frères et sœurs. Un message de joie, parce qu'il est vivant. Un message d'avenir, et un message de tous les temps. Parle de Jésus. Et si ce que j'aime avec Pierre, lorsqu'il fait ce qu'il a vu avec Jésus, il le fait aisément et d'une bonne manière. Nous l'avons vu avec le cas d'Aîné. Il n'a pas mis beaucoup de temps. Pourquoi? Il avait vu son Seigneur le faire. Nous voyons le cas de Tabitha. Il était sûr de lui parce qu'il a imité son Seigneur. Et lorsqu'il arrive au message de la résurrection, avant il s'est posé des questions. Quel est le message? Je ne vois aucun signe. On ne me dit aucun motif. Mais quand il s'est retrouvé dans son identité de témoin de résurrection, il a parlé d'une manière calme. Il s'est présenté lui-même comme un témoin de la résurrection. Et il a parlé des choses telles qu'il a vues. Et quand il a parlé, tout le monde était captivé. Vous savez, ce n'est pas facile de captiver tout un auditoire de plusieurs personnes. Mais ici, la Bible dit, tous ceux qui l'avaient écouté, tous ceux qui avaient écouté la parole, tous, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et ils ont parlé en nouvelle langue, dans la langue de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des choses qu'il connaît. Il a parlé des choses qu'il a vécues en témoin, des choses qu'il a entendues. Sache, frères et sœurs, toi et moi, nous sommes témoins du Seigneur. Et si nous devons parler des choses du témoin, en tant que témoins du Seigneur, nous devons les annoncer avec certitude. Que les gens qui nous écoutent puissent comprendre, puissent dire que réellement c'est ça le message dont nous avons besoin. C'est ça le message de ce temps présent. Alléluia. Nous voyons un homme comme Paul par exemple. Paul lui dit des choses qu'il a vues en tant que témoin. Ici nous avons vu Pierre en tant que témoin. Sache que toi aussi aujourd'hui, Pierre n'est plus là, Paul n'est plus là, mais le témoin d'aujourd'hui c'est toi. Mais malheureusement pour toi, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Tu te dis, assurément les circonstances vont avoir de l'influence sur mon message. Non, le message du Seigneur est au-dessus des circonstances, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. La résurrection est toujours la même. Et comme Jésus est ressuscité, frères et sœurs, je te l'annonce, puisqu'il est ressuscité, il y a beaucoup de tes choses que tu avais perdues. Il y a beaucoup de tes choses sur lesquelles tu pleures. Il y a beaucoup de tes choses que tu te dis, mais je n'arrive plus là à cause du confinement. Ça va s'abîmer. Mais puisque tu parles de la résurrection, par la grâce qui va reposer sur toi, tout ce qui t'appartient, il n'y a aucune de ces choses que tu vas perdre. Parce que la grâce du Seigneur va protéger tes affaires. La grâce du Seigneur va protéger ta famille. La grâce du Seigneur va se reposer. Même sur les choses que tu avais préparées pour les réaliser dans l'avenir, dans le futur. Sache que la grâce de Dieu va se reposer là-dessus. Pourquoi? Parce que tu es le témoin de la résurrection. La résurrection sera une part de ta vie. Tu auras perdu beaucoup de choses, tu avais perdu beaucoup de choses. Mais sache une chose, c'est lui qui parle du message de la résurrection. Chaque jour il vit des miracles, car Dieu est avec lui. Alléluia. Il avait commencé par dire, vous savez comment Dieu a oint des forces et du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. C'est lui qui prêche la résurrection. La grâce de Dieu est avec lui. Et Dieu est constamment avec lui. Et il vivra de grandes choses. Alors, frères, parle de la résurrection.
témoin de la résurrection de Christ, tu iras loin. Tu vas t'étonner du résultat. Comme Pierre s'est étonné, non pas seulement Pierre, même le frère de Joppé qui l'avait accompagné était étonné. Toi aussi tu seras étonné. Alors frère et soeur, toi qui m'écoutes ce soir, je vais te dire une chose. Celui qui prêche, celui qui enseigne sur la résurrection ne s'étonne jamais des choses que Dieu va faire dans sa vie. Parce que c'est le Dieu de miracles. La résurrection en elle-même, c'est un miracle. Elle ne t'étonne pas. Mais toi, marche seulement en annonçant la résurrection et les choses viendront dans ta vie. Et tu vivras des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent, nous ne sommes plus au temps des miracles. Prêche la résurrection, les miracles seront au rendez-vous. Et ici, Dieu a commencé à vivre avec Pierre de nouvelles choses. Ce que Pierre a fait ici, il n'a pas vu avec son maître. Là, il était le premier à le faire. Et comme Pierre est le premier à faire ces choses, toi aussi, sois à même de le faire. Parce que c'est déjà vécu. Tu peux même commencer par là pour que Dieu aussi commence à te faire voir de nouvelles choses que tu n'avais pas vues à travers quelqu'un d'autre. Mais que toi, tu en sois le premier témoin. Témoin de la résurrection de Christ. Laisse que le Dieu de la présence de Dieu, c'est lui qui a permis que ce matin nous puissions voir Pierre en tant que témoin de la résurrection. Lui, Pierre, qui avait peur. Lui, Pierre, qui ne voulait même pas parler de Jésus, qui se fouillait. Mais ici, nous le voyons en tant que témoin de la résurrection. Il est puissant, il est fort, il a changé. On a commencé à l'appeler de gauche à droite. Et même ici, quand il est arrivé chez Corneille, il était venu seulement pour faire son devoir et retourner. Mais la Bible signale, à la fin, Corneille et tous ceux qui étaient là, ils lui ont dit, il a dit à Pierre et aux autres qui l'avaient accompagné, non, restez encore un temps avec nous ici. Et ils sont restés là encore un temps à cause de ce message de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous parlons de la résurrection, c'est vrai. Il y en a qui hésitent encore. Fortifie, inspire, permet que les chrétiens, les croyants s'élèvent. Nous nous lèvons, nous continuons à parler de la résurrection. Nous parlons de la résurrection. Que tout le monde le sache. Ceux qui avaient des doutes, qu'ils puissent se rendre compte qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'on n'a pas dérobé son corps, mais il est réellement ressuscité. Et il vit à jamais. Père, comme il est ressuscité, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer après le confinement. Mes affaires ne sont plus gérées. Nous allons en déconfinement, confinement. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Laisse que l'esprit de résurrection puisse les toucher eux-mêmes. Ils touchent aussi leurs affaires. Qu'afin que rien ne se perde. Que tout soit conservé et en vie. À cause de l'esprit de résurrection. À cause de Jésus qui est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Il y en a qui se disent, on ne s'occupe pas de moi. C'est vrai, on m'a mis dans un lieu de confinement. Mais il n'y a personne qui vient me voir. Ta main n'est pas courte, Seigneur. La main de résurrection. Ils sont confinés parce qu'ils étant malades. Mais Jésus guérissait la malade. Même aujourd'hui, il guérit encore. La Bible déclare, ceux qui étaient dans la détresse avaient crié à toi. Tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Qu'ils guérissent là où ils sont, Père. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tout en te remettant toute la gloire, nous avons dit Amen. Que Dieu soit glorifié. À la prochaine pour l'enseignement de mercredi. Mais vendredi, nous sommes encore là pour l'intercession. Sois fidèle au rendez-vous.
Ne croyez pas que nous sommes relâchés. Non, nous respectons nos programmes. Donc soyez au rendez-vous avec nous les vendredis, l'intercession des vainqueurs. N'oubliez pas nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran pour M-Pesa. N'oubliez pas également de passer au bureau. Il y a toujours une permanence, que ce soit pour les offrandes, pour les dîmes. Il y a toujours une permanence. Donc n'oubliez pas de passer. C'est la maison de Dieu. C'est notre maison. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.